Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le président Macky Sall brise le silence au Sénégal. Le chef de l'État a annoncé qu'il ne présentera pas sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Jusqu'ici, le dirigeant entretenait le doute sur ses intentions de briguer un troisième mandat. La Guinée progresse dans le classement annuel de la Banque mondiale sur le revenu national brut par habitant. Le pays a changé de statut, passant de pays à faible revenu à pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Et puis le bilan de la 20e édition du Quai 54 à Paris, une compétition qui a vu la participation de joueurs du Cap-Vert ou encore de la Côte d'Ivoire. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, il avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour génocide et crimes contre l'humanité. L'ancien gendarme rwandais Philippe Magnier va faire appel de cette décision de justice. Une information donnée par ses avocats ce mardi 4 juillet. Surnommé Biguma, l'ancien adjudant en chef avait été condamné pour des crimes commis au Rwanda lors du génocide des Tutsis en 1994. Une condamnation prononcée par la cour d'assises de Paris le 28 juin dernier. La juridiction l'avait reconnu coupable d'avoir été, je cite, un agent zélé dans le plan d'extermination des Tutsis. Il ne briguera finalement pas de troisième mandat. Dans un discours à la nation donné ce 3 juillet, le président sénégalais Macky Sall a déclaré qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de février 2024. Les spéculations autour de son hypothétique candidature avaient alimenté les tensions dans le pays. L'annonce a été suivie de près par les Sénégalais. Notre correspondant Chérou Omar Camara est allé recueillir leurs réactions. Sa candidature était redoutée par une partie de l'opinion nationale, notamment les partis d'opposition, qui l'a jugée inconstitutionnelle. Ce lundi 3 juillet, le président sénégalais a mis fin à un long suspense qui devrait décrisper le climat politique dans le pays. Lors d'une adresse à la nation, Macky Sall a déclaré qu'il ne sera pas candidat à un troisième mandat lors de la présidentielle de février 2024. Dans les rues apaisées de Dakar, les populations sont unanimes sur la portée symbolique de ce renoncement. Donc, comme il a eu la sagesse vraiment de renoncer, je suis très heureux et je le félicite parce que ça ne fait que le grandir, vraiment. Donc, les troisième mandats ont créé beaucoup de problèmes en Afrique, notamment aux pays qui nous entourent. On a vu comment ça se passe. Personne ne s'attendait à cette décision, moi personnellement. Que Dieu le protège, parce que cela a permis d'instaurer la paix et la stabilité dans le pays. Il a fait ses preuves et nous lui souhaitons une meilleure carrière pour la suite. Arrivé au pouvoir en 2012 pour un mandat de 7 ans, le président Macky Sall a mis en place un vaste programme d'infrastructures détaillé dans le plan Sénégal émergent, véritable boussole de l'action publique. Sa réélection en 2019 lui octroie un nouveau mandat de 5 ans, nouvelle durée validée dans le cadre d'une révision constitutionnelle en 2016. Vraiment, son Excellence, M. Macky Sall, sa déclaration d'hier, c'était vraiment une excellente déclaration et il a posé un acte de bravoure, un acte symbolique et historique qu'il faut saluer. Parce que vraiment, on a besoin de ces arts d'actes. Il a respecté l'esprit de la Constitution. Et la Constitution nous dit que nul ne peut exercer 2 mandats consécutifs. Et nous sommes dans une ère où on a vraiment besoin de la paix, de la stabilité. La déclaration de Macky Sall met ainsi fin à des mois, voire plusieurs années de suspense et déjoue tous les pronostics qui le voyaient concourir une troisième fois, mais pour un second quinquennat. Son renoncement et la situation judiciaire de l'opposant Ousmane Sonko, qui pourrait disqualifier ce dernier à la présidentielle, relance les débats sur les profils des candidatures à la présidentielle 2024. Dans l'actualité également, réchauffement des relations diplomatiques entre l'Égypte et la Turquie. Après 10 années de tensions, les deux États ont nommé des ambassadeurs au Caire et à Ankara. Il s'agit de l'Égyptien Amr El Hamami et du Turc Salih Mutlusen. Dans 2 communiqués distincts, le ministère des Affaires étrangères des deux États affirme que cette nomination reflète, je cite, la volonté mutuelle de développer les relations bilatérales. Rappelons que ce rapprochement avait été entamé en mai 2021 à l'occasion d'une visite en Égypte d'une délégation turque.
Bancable, évolutif, reproductif, tel était le thème de la première édition du forum Infra pour l'Afrique qui s'est tenu au Togo du 3 au 4 juillet. Un événement qui coïncidait avec l'Assemblée générale des actionnaires d'Africa 50. Réunis à Lomé, les participants ont échangé sur plusieurs thématiques. Les opportunités en termes d'infrastructures, le défi technologique en Afrique ou encore les investissements relatifs au réseau électrique. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Engagé pour développer les projets bancables, financer les infrastructures et mobiliser les capitaux en Afrique, la plateforme panafricaine d'investissement Africa 50 a tenu le premier forum Infra pour l'Afrique à Lomé au Togo le 3 juillet 2023. Cet événement qui s'est déroulé en présence du président de la République Foyeso-Zimina Yasingbe a été marqué par la signature de plusieurs protocoles d'accord, notamment ceux du projet Lomé-Palimé et du Fonds d'accélération pour les infrastructures d'Africa 50. En Afrique plus qu'ailleurs, les besoins d'infrastructures sont considérables et les chiffres, même très approximatifs, sont impressionnants. Ainsi, il faudrait investir annuellement plus de 100 milliards de dollars. Au Togo, la question des infrastructures est au cœur de la feuille de route du gouvernement. En vue de la première clôture du Fonds d'accélération pour les infrastructures d'Africa 50, des investisseurs africains et internationaux ont signé des accords de souscription d'actions et des lettres d'intention pour engager des capitaux dans le fonds. Créé pour capitaliser de nouveaux flux d'investissement dans le développement d'infrastructures, 17 investisseurs institutionnels africains ont approuvé le fonds. La Banque africaine de développement a investi 20 millions de dollars dans le fonds. Le travail stratégique en cours est facilité par le déploiement des fonds d'accélération des infrastructures en Afrique d'une valeur de 500 millions de dollars, première plateforme d'infrastructure à véhicule d'investissement privé lancée par Africa 50. L'équipe complète de fonds est en place et elle est déjà en train d'assurer le financement de ces investissements. À noter que le Fonds d'accélération pour les infrastructures Africa 50 constitue un fonds de capital investissement pour les infrastructures d'une durée de 12 ans qui mobilise des capitaux institutionnels à grande échelle et à long terme auprès d'institutions africaines et internationales. Pour combler le déficit d'infrastructures en Afrique, l'institution Africa 50 entend investir dans la construction d'infrastructures vertes et verdir celles existantes. Agriculture, transport, tourisme, autant de secteurs qui constituent des opportunités d'investissement au Sénégal. Pour les présenter aux investisseurs, le pays organise du 6 au 8 juillet le forum Investir au Sénégal, un rendez-vous aux enjeux importants pour les autorités sénégalaises qui cherchent à mobiliser 2000 milliards de francs CFA. Les précisions de Philomène Tine. Le Sénégal ouvre l'accès à un marché commun de 300 millions de personnes en raison de sa position stratégique en Afrique de l'Ouest. Le pays cherche à se placer dans les flux internationaux en matière d'investissement. Ainsi, les secteurs clés de l'économie sénégalaise tels que l'énergie, l'agriculture, les technologies de l'information et de la communication, les transports et le tourisme présentent de potentielles opportunités d'investissement. Devant abriter du 6 au 8 juillet 2023 le premier forum Invest in Sénégal, le pays espère mobiliser 2000 milliards de francs CFA pour environ 50 projets à présenter aux investisseurs. We believe that in the past 11 years, we worked very hard on Nous pensons qu'en 11 ans, nous avons travaillé très dur pour améliorer notre environnement des affaires, que ce soit par des réformes législatives depuis 2021, la loi sur le partenariat public-privé qui permet aux investisseurs de venir trouver une loi très transparente et vous avez des règles du jeu équitables au Sénégal, ce qui est essentiel. Le président Macky Sall a beaucoup investi dans les infrastructures, que ce soit les routes, l'énergie, l'accès à l'eau, et je pense que tout cela permet au secteur privé, en particulier aux États-Unis, de venir. Les opportunités d'affaires et d'investissement sont palpables au Sénégal.
and look at all the business opportunity, invest and make some money. Le Sénégal peut être considéré comme une terre d'opportunités. L'exploitation prochaine du gaz et du pétrole dans le pays représente une opportunité d'investissement inégalée en Afrique. Quant à la destination touristique du Sénégal, elle constitue une attraction phare pour les partenaires et bailleurs. Le tourisme contribue en effet à hauteur de 6% au produit intérieur brut et génère 100 000 emplois selon les estimations faites en 2018. En matière de transport, le secteur est au cœur des stratégies de développement du pays. Des investissements conséquents ont permis l'expansion des réseaux nationaux et transfrontaliers dans une approche multimodale, sans oublier le réseau de télécommunications du pays très efficace et entièrement numérisé. Nous allons faire venir beaucoup de banques, beaucoup de partenaires techniques et financiers, beaucoup de fonds d'investissement qui seront là et qui auront des rencontres B2B avec tous ceux qui sont porteurs de projets et qui cherchent à être financés. Il y a le secteur du oil and gas, il y a le secteur du tourisme, le secteur des infrastructures, le secteur de l'énergie, le secteur de la santé, de la pharmacie. Donc tous les secteurs qui sont des secteurs porteurs de notre économie sont concernés. En outre, le secteur agricole sénégalais offre de grandes opportunités d'investissement. Le pays dispose d'un grand potentiel agricole avec 349 000 hectares de terres irrigables. La Guinée s'est engagée dans une série de réformes depuis plusieurs années, initiative qui porte ses fruits puisque le pays vient de faire un bond dans le classement annuel de la Banque mondiale sur le revenu national brut par habitant. L'État guinéen figure désormais dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Bien qu'en pleine transition politique, la Guinée ne perd pas de vue son objectif d'intégrer d'ici 2040 la liste des pays émergents. Gladys Mompa. La Guinée change de statut. Le premier producteur africain de bauxite fait un bond dans le traditionnel classement annuel de la Banque mondiale établi selon le revenu national brut, RNB, par habitant, en passant de la catégorie de pays à faible revenu à pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. La Guinée et la Zambie sont les deux pays africains qui changent de statut de revenu dans ce nouveau classement publié le 1er juillet 2023. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que ce classement fait passer la Guinée de pays à faible revenu à pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Le revenu par tête d'habitant de la Guinée étant passé de $1010 dans le classement 2021 à $1180 dans le nouveau classement 2022. La Guinée fait partie des deux pays africains qui changent de statut de revenu dans ce nouveau classement. L'économie guinéenne s'est révélée résiliente malgré la situation économique mondiale marquée notamment par les effets néfastes de la pandémie de Covid-19 et par la guerre en Europe de l'Est. La croissance économique guinéenne s'est établie à 5,5% en 2022 alors que la prévision était de 5,1%. L'entrée de la Guinée dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires s'illustre comme une forme de reconnaissance des réformes engagées et de la bonne gouvernance menée par le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, arrivé aux affaires suite au coup d'État militaire de septembre 2021. Si nous voulons continuer cela, il faut que le gouvernement continue les réformes. Les réformes pour d'abord, améliorer les recettes internes, améliorer la redistribution du revenu. Parce que c'est le score là montre qu'il y a un revenu. Et il faut désenclaver les zones de production agricole pour toucher le maximum de Guinéens qui sont dans les hameaux, dans les villages. Toutefois, le retour rapide à l'ordre constitutionnel est espéré par de nombreux investisseurs pour garantir la stabilité de leurs activités dans le pays. Les autorités guinéennes en place se sont engagées à achever la transition politique le 1er janvier 2025. Retour à présent sur l'édition 2023 du Quai 54 organisée les 1er et 2 juillet à Paris. Au stade Roland-Garros, les spectateurs sont venus nombreux assister à cette compétition qui associe basketball, hip-hop et culture urbaine. Une édition anniversaire puisque le tournoi célébrait ses 20 ans. On fait le point avec José Douglas. Des tribunes pleines pour cette édition 2023 du Quai 54 avec une forte présence des équipes africaines. Plus de 10 000 spectateurs étaient réunis au stade Roland-Garros à Paris pour fêter aussi les 20 ans de cet événement. L'un des plus importants tournois de streetball au monde. Une équipe du Congo-Brazzaville, de la Côte d'Ivoire, des représentants de l'Angola, une combinaison Maroc-Algérie, le Cap-Vert et même une formation de la balle. Choisi par Rujo Kemba, qui est le président de l'association Elite Congo, qui a choisi les joueurs
leader dans différents secteurs à l'échelle mondiale. Déjà c'est un tournoi de street, donc le fait de pouvoir participer avec les collègues de l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est vraiment une bonne chose. L'équipe angolaise, c'est moitié suisse, c'est moitié angolaise. On a des joueurs angolais, on a 5 joueurs. C'est comme il y a sur le maillot, il y a Tunisie, Maroc et Algérie. Voilà, donc c'est une équipe avec des représentations des 3 pays. Parce que c'est l'un des plus gros tournois au monde de basket streetball, parce que c'est l'identité de la BL. On voit beaucoup de convergence entre le K54 et la BL. On veut se positionner, nous, comme la première marque basketball et lifestyle au monde. De nombreuses personnalités sont venues soutenir les équipes d'élite. Chez les hommes, c'est Fusion, menée par Gershon Yabusele, qui s'est imposée pour la 7e fois au K54. Elle a largement battu l'équipe Élite Congo 70-41. Le titre MVP de la finale revient au joueur français Nadir Ifi pour la 2e année d'affilée. J'essaie de rester dans la continuité des Jeux africains, c'est-à-dire que depuis malheureusement 2015, les Jeux africains, il n'y a plus grand-chose au niveau de l'équipe nationale du Congo-Brazzaville. Et justement, j'essaie à travers des tournois de trouver un espace médiatique pour qu'on réaffirme et qu'on reconstruise cette équipe nationale. Chez les femmes, c'est le PB18 qui l'emporte en finale face à l'équipe Conquête Lyon 42-32. Un K54 qui a été encore une fois bien orchestré par son fondateur, le Malien Amadoune Sidibé, qui a déjà installé son K54 un peu partout dans Paris, au pied de la Tour Eiffel, au Trocadéro, au Palais de Tokyo ou encore sur la place de la Concorde. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.